Le sud-est de Madagascar est une zone riche en ressources naturelles et propice à l'agriculture et à la pêche maritime. Deux sous-secteurs avec beaucoup de potentialités de développement économique pour les régions. La bonne gestion des revenus issus des activités de chaque secteur et la transparence sont primordiales pour faire participer les différents acteurs afin d'éviter les pratiques qui favorisent des intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général. C'est le cas de la chaîne de valeur vanille à Farlafangan et Wangenjan et de la chaîne de valeur pêche maritime à Tolanyar et ses communes environnantes, deux grands défis pour les régions Anous et Anjoui. Les producteurs de la région Atimotsnan produisent actuellement plus de 50 tonnes de vanille verte selon les statistiques de la Direction régionale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Un chiffre largement inférieur à celui avancé par les autorités locales qui tablent sur 100 voire 150 tonnes annuelles. À cause des vols de vanille, les planteurs préfèrent cueillir leurs récoltes avant l'ouverture de la campagne. Mais la chaîne de valeur vanille de la région d'Atimotsnan est gangrénée par la corruption sous différentes formes. Les acteurs de la plateforme de la vanille citent des pratiques illégales qui corrompent le secteur. Le colonel Behaven, commandant du groupement Atimotsnan, confirme les fraudes perpétrées par des éléments de la gendarmerie, fausses déclarations sur les poids de la vanille saisie ou aussi détournement de marchandises. Au regard de ces circonstances, la filière vanille dans la Timotsnan est exposée à des pratiques de corruption comme les pots de vin, le trafic d'influence, la fausse déclaration sur la récolte, avec comme conséquence l'enrichissement illicite. Ces pratiques ont bien évidemment des impacts négatifs sur le secteur. Afin de les combattre, il est recommandé d'assurer la transparence en diffusant et en affichant la liste officielle des planteurs locaux et la liste officielle des cartes planteurs octroyées par la plateforme vanille, la réalisation mensuelle des opérateurs collecteurs au niveau des Fuktan, des communes, des districts et régions, sans oublier les services administratifs. La pêche est l'une des activités phares du sud malgache. À l'instar de la filière agricole, en l'occurrence celle de la vanille, c'est aussi un domaine touché par la corruption. La gestion des ristournes issues de la pêche est un cas concret. La commune de Tolanyar perçoit environ 5 millions d'ariars de ristournes par an. Pour la région, le montant varie selon l'année. Un peu plus de 2 800 000 ariars en 2020, contre 14 800 000 ariars en 2019. La part perçue par le gouvernorat est donc plus importante que celle accordée à la commune. Or, d'après la loi, 60% des ristournes sont dédiés à la commune contre 40% à la région. Cette organisation dans la perception des ristournes interpelle quant au non-respect de la législation par les autorités locales et régionales dans la gestion des deniers publics. Dans l'Anos, on pêche des langoustes, des crevettes et des poissons. Des produits halieutiques qui représentent une importante source de revenus pour la commune et la région, mais les suspicions de corruption affectent la filière et lèsent les autorités locales. Les responsables communaux se plaignent du manque de transparence au niveau de la répartition des ristournes et les rôles de chaque acteur en la matière. Tsy eto aminay ihany no misy ahazoana an'ireo produits ireo fa misy ny eto manafiafy, manatenina, ny any faritra asimo
miankina amin'ny ministèren'ny pêche. Ny ministèren'ny pêche zany manangona ireo ristourna rehetra reo any aminy le kilony zany hoe firy ny any Madapesy le kilony lamosy tamity crevette amity dia any amin'ny zareo zany no manangona anazy mandritra ny taona raiky. Fa amin'ny taona vaovao le diavina zany a voameny zareo le listan'le olona le opérateur rehetra nahazo an'le nanao an'le ristourna. Dia igny zany voamena anay. Zay zany maka anazy any amin'ny zareo. Igny namboaranay facture amizay. Fa gn'indro kely fosiny amizay zany amin'ireny fotoana reny am'le olona zay mandalo, le opérateur mandalo, le vahiny mandalo dia sy tratranay intsony. Fa any amin'ny fotoana magnaraka koa mety izy avy amin'ny fotoana manaraka koa sokafa le langosta mitratranay. Zay ihany zany molana. Le problème dans la perception et la répartition des ristournes doit donc être réglé par une meilleure gestion de la chaîne de valeur. Fa ny zava-misy kosa aloha zany raha ny zavatra hita maso dia iara-malala fa tsy voahaja araka ny tokony ho izy ny lalàna mifehy ny fitandrana ny oratsiny. Raha tsy teny fotsiny ako zao ny eo amin'ny fepitaona. Ny tany aloha moa ny fepitaona ny fitrandrana langosta dia fepitaona ray ihany ho an'ny Madagasikara ray manontolo. Indrisy nefa fa nanomboka roa taona na telo taona lasa zay dia niova le izy nanjary nizara roa. Ny zava-misy nefa dia tsy manana limite fizika, zany ny ranomasiny isa-paritra, ka noho izany misy fangalarana faritra fanjonoana rehefa amin'ireny fotoana fidiny na fotoana fisokafan'ireny. Ohatrohatra zao ny faritra Androy sy faritra Atsimandrefana. Rehefa mihidy ny faritra ny fitaom-pinjonoana ny faritra Androy dia mivoana ny Atsimandrefana. Izay zavatra zay nefa dia mitarika fanjonoana tsy ara-dalàna. En écoutant l'intervention de M. Alain Dumas, directeur de Madapêche, la corruption se manifesterait au niveau des barrages économiques mis en place par la région sur les routes nationales 13 et la nationale 12A. Les opérateurs venant des autres régions ou les opérateurs clandestins payent les agents de perception pour avoir des laissez-passer pour les transporteurs des produits à destination d'autres régions. La région d'Anjouy est une grande productrice de produits halieutiques. La pêche approvisionne les sociétés collectrices et exportatrices de produits de la mer basées à Tolanyao. Deux districts, Tsiumbe et Ambuvumbe, produisent à eux seuls 2 tonnes de produits halieutiques par jour suivant le climat, d'après les estimations du service de la pêche par la région Anjouy. C'est aussi une région reconnue pour ses langoustes de qualité adaptées aux exigences du marché international. Mais ici, malgré cette abondance en produits de la mer, le même problème de la gestion des ristournes se pose aussi. Voatonga i gouverneur-na io dia efa nahita io problème dia solution natao manko le izay sorana azy nametraka barrière économique. Zay quelques kilomètres miala eto dia rehefa napetraka io dia nampivory ny collecteur sy mpitrandraka an-dranomasina aby aby dia namoaky arrêté. Eo anatin'ny arrêté zany dia fanarahana zay olo manao permis de collecte nazo autorisation avy ministère dia mila mangala autorisation de collecte indray mandeha ao amin'ny région zay mandao 500 000 ariary isaky société isan-taona io. Dia zay zao efa fidiram-bola ho amin'ny région. Dia ankoatran'izay tafiditra ao anatin'ny arrêté io ny resaka ristourne zay tapaka amin'ny resaka langouste 1000 ariary kilo, 300 ariary non 300 ariary trondro. Dia fizarana an'izay zany 60% ngany commune, 40% ngany région. Dia izaho zany en tant que chef service régional de la pêche et de l'aquaculture eto Androy dia vers 3h du matin ireo mandalo amin'ny antrano satria haly manko zay dia antrano zany manao signature na visa de conformité ndrao satria araky ny lalàna mifehy ny jono dia tsy mahazo mitondra produit ny collecteur anankiray la tsy mahazo visa de conformité. Dia izaho amin'izay manao an'iny dia par mois zao manatitra azy amin'ny région dia région mandefa facture any amin'ny société, facture totale, somme totale 1000 ariary
dia anjaran'ireo izy amin'izay mizara amin'ny commune selon les données zay nomeko andreo hoe izao fizarany par la commune. Au niveau du secrétariat général de la commune urbaine d'Ambovumbe, l'incompréhension règne. La commune a cessé de percevoir les recettes issues de la filière halieutique depuis plus d'1 an. Marina tokoa fa misy vola azo avy amin'ny ranomasina izay ataon'ireo mpitrandraka na ireny société any Port-au-Prince mitrandraka langouste, misy ihany koa ny mitrandraka fia. Raha nanomboka tamin'ny farany teo satria zahay zany mbô miditra ato mbô lany tamin'ny fidianana farany teo ny maire zay nanendry anay secrétaire général hatram'izao aloha mbola tsy misy. Raha ny ristourna no asiana teny dia misy ny fiaraha-miasa ao amin'ny gouvernorat ka anisany hojerenay akaiky satria tokony hisy ristourna mandalo amin'ny commune manao facture dia zareo zany mandefa azy ary amin'ny trésor. Amin'izao fotoana izao hoe manao an'izay nareo sa hoe ohatran'elinay ohatran'ny anakao ataondreo izao tonga dia ny gouvernorat daholo manao facture rehetrarehetra dia izy rehefa eo mizara. Izay ny zava-misy hatramin'izao. Ny fahatadiako dia hatram'izao aloha amin'ny 2 hetsy na 3 hetsy raha izy ny ristourna. Ny azonay zany izay nizary mitovy tamin'ireo commune ireo. Fa ao amin'ny balance économique na zona anio vokatra io. Tsy zahay mivantana no misahana ny mahafantatra mivantana ny vokatra aondrana fa makany amin'ny service pêche. Dia ny service pêche no mampahafantatra anay ty hoe ireto ny vokatra naondrana ireny opérateur reny. Tsy fantatrinay ny fahamarinana io na ny marina dia fa amin'ny alalan'iny na amoahanay zany ny resaka facture amin'ny ristourna zany ampijirina ato anatin'ny commune. Ny fiaraha-miasanay to dia azo lazaina hoe tsy dia misy sakana loatra raha jerena aloha ny vokatra aondrana anireny opérateur reny dia manana hiahiany zahay ao anatin'io aloha. Raha ny vola miditra aty aminay arak'ilay teny ny responsable recette eo zany tsy mihoatra ny 5 millions d'ariary par an. Ny opérateur matanjaka eto moa dia le anankitelo resahany teo zany le chinois anankiray zany dia i Madapêche dia i Martin Pêcheur zay zany tena mpanondrana. Fa le sisisina aby reo zany tsy mbola hitanay loatra hoe ity ny ristourna ampidirina aty amin'ny commune. Misy mitrandraka zareo ka. Cette déclaration accentue la suspicion de corruption au niveau de l'administration. En effet, en termes de falsification des tonnages, certains agents sont seuls habilités à connaître le poids des produits. Ils sont les seuls à être présents au moment de la collecte, du transport des produits et de leurs exportations. À Ambovumbe, c'est au domicile du chef de service de la pêche pour la région d'Anjouy et non dans un bureau officiel que les pêcheurs et les collecteurs viennent pour la pesée de leur capture. C'est là que les documents, comme les laissez-passer auprès des barrages économiques et l'enregistrement des tonnages sont tamponnés. C'est également chez ce responsable que les quantités des produits sont évaluées à l'œil nu, sans balance. Face à cette organisation et ce système de perception de ristourne, nous avons essayé à plusieurs reprises de rencontrer le gouverneur, mais en vain. Nos appels sont restés sans réponse. Face à cette mauvaise perception des ristournes sur la filière pêche, les collectivités ont moins de budget de fonctionnement. Et la population subit les limites d'une administration affaiblie et inefficace. Par conséquent, le service public est affaibli, les agents se dédouanent de leurs responsabilités et manquent de professionnalisme, et la population subit les limites d'une administration affaiblie et inefficace. Les ristournes devraient être réparties de façon plus équitable entre les collectivités, et les mauvaises pratiques doivent être éradiquées car elles constituent une porte ouverte à la corruption, détournement de fonds publics, abus de fonction et de pouvoir, fausses déclarations et conflits d'intérêts. Il est donc recommandé de faire des contrôles conjoints entre la commune et la direction régionale de la pêche en effectuant des descentes périodiques sur le terrain, cela pourrait identifier les entreprises clandestines. Il est aussi recommandé de mettre en place un outil unique qui sera utilisé par les services concernés afin d'uniformiser les méthodes de pesage et la collecte des données. Au vu de ces cas et risques de corruption dans la chaîne de valeur agricole et halieutique, de nombreuses recommandations ont été formulées.
Voici donc 3 mesures urgentes à mettre en œuvre. Premièrement, l'application effective de la loi pour contribuer au développement de ces chaînes de valeur. Cela concerne par exemple le respect du calendrier de la campagne par région, l'application des mesures d'accompagnement destinées aux acteurs locaux, ainsi que des mesures de prévention via le contrôle et la répression si nécessaire. Deuxièmement, le renforcement de capacité des agents percepteurs des communes pour une meilleure gestion des ristournes. Et troisièmement, la relance ou la mise en place des cellules de doléances et des numéros verts au niveau des Fuktan, communes et districts pour encourager la population à déclarer les cas de corruption.